¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Il n'est pas encore revenu, n'est-ce pas? Non, Et savez-vous où il est parti? je crois qu'il fait une balade à cheval. Avec Maria, sa chère amie. Je n'en sais rien, madame. C'est elle qu'il aurait dû épouser, pas moi. Ils sont tellement parfaits tous les deux. J'en reviens pas. Bien, ils se sont bien moqués de moi. J'y crois pas. Ils l'ont pas tué. Et ils m'ont même pas dit qu'ils viendraient avec un autre homme. Souviens-toi de ce que je vais te dire. Ce type-là va nous attirer des problèmes. Moi non plus, je ne l'aime pas. Pas du tout. Hé, 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 regarde. Voilà le patron et cette fille. Ah, ils s'en vont. Reste ici. Hé, chut. Je vais à la résidence essayer de trouver l'amour de ma vie. Sois prudent. Où allez-vous? Je cherche Monsieur Alessandro. Le patron est sorti. Et son épouse? Dans sa chambre? Qui êtes-vous? Je suis Antonio Olivares, le nouveau contremaître. Je suis ravie de vous trouver parce que Maria m'a demandé de m'occuper de vous. Vous faut-il quelque chose, monsieur Antonio? Oui, comme je vous l'ai dit, je voudrais parler à Monsieur Alessandro. Je vous ai répondu qu'il était sorti. Eh bien alors, je repasserai un peu plus tard. Excusez-moi. Au revoir. Et hop et... Alors, t'as vu Josefina? Pauvre petite qu'elle est laide. Elle se taillade les veines et je la comprends. Elle était sûre que vous alliez vous marier. Et puis elle a discuté avec ta mère qui lui a dit que tu ne te fiancerais jamais à quelqu'un comme elle. Ma mère est tellement insultante. Alors du coup, je lui ai remonté le moral pour toi, comme tu me l'as demandé. Et elle n'attend plus que toi. Je lui ai dit que je te suggérais de l'épouser en secret. Tu n'auras qu'à aller la voir, lui parler et mon essayer pote, de... je sais ce que j'ai à faire. Oui, mais c'est très revoir. important. C'est sérieux, Dimitrio. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? T'as pleuré, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Dimitrio. Ce matin, j'ai croisé ta mère sur le perron de l'église. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a été désagréable?
Oh, Dimitrio, elle a été très méchante avec moi. Elle m'a dit des choses horribles. J'y crois pas. Je vais aller lui parler immédiatement. Non, Dimitrio, non. S'il te plaît. Désolé, mais ma mère n'a pas à se mêler de ma vie de cette façon. Oui, mais essaie de la comprendre. Elle veut seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu es ce qu'il y a de mieux pour moi. Oui, mon amour, mais elle ne voit pas les choses comme ça. Si elle prenait le temps d'apprendre à te connaître, si elle te voyait comme je te vois, tout serait différent. Dimitrio, ta famille n'acceptera jamais que je devienne ta femme. Oh, mais je leur demande pas leur permission. Josefina, je t'aime. Et je veux passer ma vie avec toi. Alors nous n'avons qu'une option, Dimitrio. On va devoir se marier dans le plus grand secret. Non. Comment peux-tu y songer? Non, je ne vais pas te cacher, et encore moins à ma famille. Allons, Dimitrio, s'il te plaît, calme-toi et laisse-moi t'expliquer. Écoute, on n'aura qu'à se marier en secret. Et je serai donc ta femme. Alors, quand tu me ramèneras chez toi, ta famille sera obligée de m'accepter. Dimitrio, t'en sens-tu capable de m'épouser sans que personne ne le sache? Pas même ton frère? Personne. D'accord. Si c'est ce que tu veux, je ferai ce que tu attends de moi, mon amour. Oui, allô? Allô, qui est à l'appareil? Bonjour, papa. Mon Serra. Ma chérie, je suis heureux que tu m'appelles. Oh, mon papa, tu me manques tellement. Toi aussi, tu me manques, chérie. Comment vas-tu? Et toi, comment vas-tu? Ça va beaucoup mieux, chérie. Tu devrais voir notre hacienda. Elle est aussi belle qu'à ses heures de gloire. Oh, papa, je suis vraiment ravie pour toi. Tu es heureux? Très heureux. Et toi, mon cœur? Oh, papa, ça va 1000 fois mieux maintenant que tu me parles. Je suis très contente. Quand penses-tu venir? Dis à ton mari de descendre nous voir pour le week-end. Oui, bien sûr, je lui dirai. Mais je ne te promets rien, papa. Je ne veux plus que tu montes cette jument, Maria. Elle est trop fougueuse. Ne t'inquiète pas, tu sais très bien que je suis meilleure cavalière que toi. Ah, ne sois pas si prétentieuse. Mon mari vient de rentrer, papa. D'accord. Je te fais de gros bisous et dis à Alessandro que je l'embrasse. Je lui dirai, pas de problème. Je t'adore, mon papa. Je t'envoie plein de bisous et de câlins que je te ferai en personne quand on se reverra, d'accord? Au revoir, ma chérie. Dis-moi, le contremaître dînera-t-il toujours avec nous ou ce sera juste pour ce soir? Non, je veux juste apprendre à le connaître. D'accord, je vais me changer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu étais là? Oui. Que faisais-tu dans le bureau? Et j'étais simplement au téléphone. Avec qui? Avec mon papa. Tu peux appuyer sur la touche rappel si tu veux vérifier que c'est vrai. D'accord, je te crois. Mais s'il te plaît, ne te sers pas du téléphone si je ne suis pas là. Tu n'as pas l'impression d'en faire un peu trop, là? Désolé, mais je ne te fais pas confiance. Viendras-tu dîner avec moi ce soir? Oui, avec plaisir. Merci. La seule condition, si nous dînons ensemble, ce sera sans elle. Alors je demanderai qu'on te serve dans ta chambre. Je ne sais pas quoi mettre. Je veux me faire jolie pour ce dîner. Maria, ne te pose pas autant de questions. Pourquoi cherches-tu à ressembler à Madame Montserrat?
Tu sais, toutes les deux, vous êtes vraiment très différentes. Et tu ne devrais pas être en cuisine, toi? Non, j'ai laissé Célia s'occuper des fourneaux. Dis, tu as déjà rencontré le nouveau contremaître? Je ne l'ai pas encore vu, moi. Oui, je l'ai croisé. Il est jeune et bel homme. Ah oui? Et son assistant est pas mal non plus, dans son genre. Je te dirais bien de te méfier d'eux, Dominga, mais je sais que c'est inutile. Comme tu passes tout ton temps dans les cuisines, tu sens l'ail à plein nez. C'est le repas de Montserrat? Oui, monsieur. Voulez-vous que je transmette un message à votre femme? Non, merci à vous, Rosario. La promenade était bonne, monsieur? Quelle promenade? Celle que vous avez faite avec Mademoiselle Maria. Oui. Je crois que Madame Montserrat aurait aimé se joindre à vous. Pourquoi? Elle vous l'a dit? Non. Mais dans l'après-midi, elle est sortie de cette chambre et elle regardait avidement dehors. Et elle vous réclamait. Elle me réclamait? Oui. Rosario, j'ai une faveur à vous demander. Essayez de gagner sa confiance. Parlez-lui, restez à ses côtés. Et si vous remarquez qu'elle a besoin de quelque chose, dites-le moi. Oui, monsieur, avec grand plaisir. Je trouve que Madame Montserrat est une personne charmante. Et elle vous aime beaucoup. D'où est-ce que vous venez, Rosario? Des environs, monsieur. Pour tout vous dire, j'ai été absente pendant très longtemps. Oui, je sais, le père Anselmo m'en a parlé. Où étiez-vous tout ce temps? Dans un endroit que je souhaiterais oublier. Excusez-moi, je dois apporter son dîner à madame. Oui, entrez. Je vous apporte votre dîner, madame. Merci beaucoup, Rosario. Laissez-le là. Vous faut-il autre chose? Non, merci, vous pouvez vous retirer. Excusez-moi si je me mêle de ce qui me regarde pas, mais je n'aime pas vous voir si triste. Je me sens si seule, Rosario. Je n'ai absolument personne à qui parler. Personne ne m'apprécie, ne serait-ce qu'un peu. Je vous apprécie, moi, madame. Oh, Rosario, vous me connaissez à peine. Et alors? Il me suffit de regarder vos jolis yeux pour savoir que vous êtes quelqu'un de bien et que je peux vous faire confiance. Je vous en remercie. Pourquoi ne pas dîner avec votre mari? Non, je ne veux pas partager un repas avec sa chère amie. Tout le monde ici pense que vous n'aimez pas le patron. Mais je sais que c'est faux. Vous l'aimez. Parce que sinon vous ne seriez pas aussi jalouse de Maria. Non, je ne suis absolument pas jalouse. Je peux vous donner un conseil. Mettez votre plus belle tenue et descendez dîner. Montrez à cette Maria qui est la véritable maîtresse de cette maison. Excusez-moi. Il y a un appel pour toi, chérie. Un appel, mais de qui? Un homme. Hé, sortez! Regarde ça! Moi, je te dis la taxe. Allô? Esmeralda, c'est moi. Refugio. Refugio, je ne pensais pas que tu m'appellerais. Je voulais simplement te dire qu'on allait bien. Nous sommes à l'hacienda d'Alessandro Almonte. Oh, franchement, j'étais très inquiète pour vous. Alors dis-moi, ton ami José Luis a-t-il pu voir la femme qu'il cherchait? Non, pas encore. Mais il y arrivera peut-être ce soir.
parce qu'il a été invité à dîner dans la maison principale, avec son mari et elle. Waouh, quelle élégance! Montserrat qui dîne avec son ami et son amant à la même table? Non, en réalité, José Luis se fait passer pour le contremaître de l'hacienda. On travaillera là-bas quelques jours jusqu'à ce qu'il ait l'opportunité de l'emmener avec lui. Soyez prudent, je t'en supplie. Vous jouez à un jeu très dangereux, Refugio. Esmeralda, tu me manques. Bon, il faut que je raccroche, c'est à mon tour de danser. Ok, d'accord. Je comprends. Mais s'il te plaît, sois sage, j'ai compris. Ne me dis pas des choses pareilles, tu sais que je suis une vilaine fille. Quand est-ce que nous passons à table? À ce que je vois, tu as changé d'avis? Est-ce que ça te dérange? Non. Non, bien au contraire. Mais sache aussi qu'en plus de Maria, le nouveau contremaître dînera avec nous. D'accord, et si tu souhaites inviter le palefrenier, la cuisinière ou le péon, tu peux faire comme bon te semble. Ça ne me pose aucun problème de manger avec des gens modestes, ou bien avec des gens arrogants et insupportables. Bonsoir. Bonsoir, entrez donc. Montserrat, qu'est-ce qu'il y a? Montserrat, qu'est-ce qu'il y a? Maria, Dominga, venez tout de suite. Que se passe-t-il? Oh Seigneur, elle s'est évanouie. Faites quelque chose, aidez-moi. Je ne sais pas, vite. Oui, je vous apporte de l'alcool. Pourquoi s'est-elle évanouie? Aucune idée, tenez, Respire. ça devrait la réveiller. Ça fera du bien. C'est bon? Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Voilà. Vas-y, doucement, doucement. Assieds-toi. Voilà. Ah, madame, Est-ce que ça va? vous voyez ce qui arrive quand on ne mange pas correctement. Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui, oui, merci. Tu veux te retirer dans ta chambre? Attends, je vais t'en mettre J'ai dans le cou l'impression que je ferais mieux de partir, je crois. aussi. Oui, désolé, mais nous reparlerons demain, d'accord? D'accord. Rétablissez-vous vite, madame. Excusez-moi. Respire. Tu veux quelque chose? Non, je vais vous faire un thé avec du miel. Fais chauffer de Oui, l'eau, Dominga. merci, Rosario. Merci. Allez, vite, mets l'eau sur le feu, Dominga. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être que c'est un signe. Le signe de quoi? Qu'elle est enceinte? Non, c'est impossible. Ils sont mariés depuis peu et puis en plus... Et puis quoi? Rien du tout. Tu veux que je t'installe mieux? Non, c'est parfait, je te remercie. Tu es très faible, Montserrat. Dominga te l'a déjà dit, depuis qu'on est mariés, tu ne manges pas correctement, et je ne veux pas que tu tombes malade. Et cet homme, qui est-ce? De qui est-ce que tu parles? d'Olivares? Olivares? Oui, c'est le nouveau contremaître. Et son prénom? Antonio, pourquoi? Non. Non, non. Comme ça. Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Oui. Tu veux que je reste un peu avec toi? Non. Non, merci. Je vais demander à Rosario de veiller sur toi. Regarde ce que les cuisines nous ont envoyé. C'est délicieux. Et bah alors, finalement, tu ne dînes pas avec Alessandro? Non. Dès que Montserrat m'a vu, elle s'est évanouie. Ah ouais? C'est terrible. Hé, j'espère qu'elle aura rien dit sur toi. Non, 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 je crois pas. Franchement, je pense pas.
La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'Almonte se soit rendu compte que quelque chose clochait, mais comme Montserrat s'est réveillée, je suis parti. Je ne voulais pas la compromettre plus encore. Ouais. J'imagine qu'elle a dû être ravie de te revoir. Eh bien... Elle a eu une réaction très vive. Elle a peut-être cru que j'étais mort. Tu crois? Ouais. Elle était toute pâle et effrayée. Mais elle était belle. Qu'est-ce qu'elle était belle. Elle était tellement jolie. Alors, demain, je trouverai un moyen de lui parler pour planifier notre départ de cet endroit. Je ne veux pas qu'elle reste sous ce toit une journée de plus. La nuit est belle, n'est-ce pas? Oui. Je m'étais faite jolie pour le dîner de ce soir, c'est dommage. Oui, tu es très jolie. Tu sais ce que je me disais? Joaquin Arechiga et sa famille sont sur le point d'arriver. Oui. Et en fait, chaque année à cette époque, ils viennent passer un peu de temps à la campagne. J'imagine sa tête quand il apprendra le décès du patron. Bien sûr. Oui, c'était son seul ami. Il ne va pas en revenir quand il découvrira qu'il t'a reconnu comme son fils et que tu as hérité de sa fortune. Je me fiche de tout ça. À chaque fois qu'ils reviennent, ils organisent une fête, ils vont t'inviter. Je ne crois pas, non. Et s'ils te le proposaient? Tu irais? Non. Je crois que tu devrais. Pourquoi faire? Eh bien, au moins, ça divertirait un peu ta femme, étant donné qu'elle ne fait rien de ses journées. Je suis certaine qu'elle s'ennuie. Et puis, elle doit adorer ce genre de personnes. Ils sont chics, eux. Pas comme nous. Sincèrement, je ne comprends pas comment tu as pu épouser une femme qui est si différente de nous. Je vais te dire, en y réfléchissant, ce n'est pas une bonne idée que tu y ailles. Joaquin t'a connu quand tu n'étais qu'un employé de l'Hacienda et je doute franchement qu'il puisse te traiter comme si tu étais son égal. Peut-être qu'il chercherait même à t'humilier devant ta femme.